Regardons ici le prétérit simple et le prétérit continu. Commençons par le prétérit simple. On utilise le prétérit simple pour parler d'un fait passé, achevé et daté. Souvent, il y a une indication de temps dans la phrase ou le paragraphe. Par exemple, last year, yesterday, this morning, at 9 o'clock, etc. Comme son nom indique, donc prétérit simple, le prétérit simple n'est pas un temps composé. Pour les questions, les négations et les réponses brèves, on a donc besoin d'un auxiliaire. Si on veut le conjuguer à la forme affirmative, et c'est un verbe régulier, on va donc mettre un sujet plus le base verbal plus ED. Si c'est un verbe irrégulier, vous avez votre sujet plus le verbe dans la deuxième colonne des verbes irréguliers. Pour les formes interrogatives et négatives, on utilise toujours l'auxiliaire did plus le base verbal. Quand c'est une question, vous avez votre mot interrogative, le cas échéant, plus did, plus sujet, plus base verbale. Et quand c'est une phrase négative, c'est votre sujet plus didn't, plus base verbale. Did ne change jamais. C'est pas comme au présent simple, il y a do ou does. Là, vous n'avez pas le choix. Vous devez toujours mettre did. Quand vous avez un verbe où il y a un Y précédé d'une consonne, le Y devient I devant ED. Par exemple, tidy, tidied. On double la consonne finale des bases verbales terminées par consonne, voyelle, consonne, stopped, stopped. Les verbes be et can sont aussi des auxiliaires. Ils ne se conjuguent jamais avec l'auxiliaire did. Vous vous souvenez le present perfect? On utilise le present perfect quand on ne sait pas à quel moment du passé l'événement a eu lieu ou bien quand il n'est pas terminé. Have you seen John? Yes, I saw him yesterday. Ici, nous avons l'indication du temps du passé. Quand on pose la question, on ne sait pas, par contre, à quel moment du passé la rencontre a pu avoir lieu. On emploie donc le present perfect. La réponse précise en le moment du passé, on emploie le prétérit. Alors, le present perfect, vous vous souvenez, est formé de l'auxiliaire have ou has et du verbe au participe passé, donc le base verbal plus ED ou le troisième colonne des verbes irréguliers. Regardons maintenant le prétérit continu. Le prétérit continu s'emploie pour décrire une action en insistant sur le fait qu'elle est vue dans son déroulement à un moment du passé. While I was reading, you did nothing but sleep. Pendant que je lisais, pendant que j'étais en train de lire, tu n'as rien fait sinon dormir. Ou deux actions peuvent être vues dans leur déroulement. Ça, c'est notre aspect continu. While you were talking to Caroline, I was working hard. Pendant que tu bavardais, tu étais en train de bavarder avec Caroline, moi, j'étais en train de travailler dur ou je travaillais dur. Ici, nous avons à la forme affirmative un sujet plus was, were, donc be au prétérit plus le verbe plus ing. Et on a, contrairement au prétérit simple, l'auxiliaire à la forme affirmative, donc le prétérit de be. Dans les questions, vous avez votre mot interrogatif quand c'est nécessaire, ou tout simplement was, were plus sujet plus verbe plus ing. Et à la forme négative, vous avez votre sujet plus wasn't ou weren't en fonction du sujet, donc I was, you were, he, she, it was, à la forme négative, et ainsi de suite, plus le verbe plus ing. Attention, certains verbes ne s'emploient pas normalement à la forme continue, ce sont les verbes de perception, see, hear, feel, love, etc. On a déjà vu ça dans le petit cours sur le présent simple et le présent continu. Donc voici pour les deux prétérites.